Outsourcia est heureux de vous présenter #CXénervé, l'émission de relations clients qui craque les sujets énervants. Chloé, je trouve très gênant, voire exaspérant, ces conseillers de clientèle qui déroulent du script sans t'écouter, sans prendre en compte ce que tu dis, sans même faire attention aux réponses que tu leur donnes, ce qui est quand même un comble. C'est quoi le problème avec les scripts ? Les scripts, moi je dirais même plus qu'exaspérants, carrément insupportables. J'ai le souvenir, tu sais, de ces trucs de reformulation obligatoire où bonjour, je vous appelle pour résilier mon abonnement. Très bien, madame machin, je comprends que si vous m'appelez, c'est pour résilier votre abonnement. Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. Donc ouais, exaspérant, ça je suis complètement d'accord. Et même récemment, j'ai eu un conseiller qui devait dire visiblement je vais vous rassurer. D'accord. Et donc il me dit je vous sens inquiète. Je dis non, je suis pas inquiète, je veux juste résilier tel truc. Et il me dit, oui, bon, alors j'espère vous avoir rassuré en clôture d'appel. Je dis, non, mais j'étais vraiment pas inquiète. Oui, parce que t'étais pas inquiète. Non, j'étais vraiment pas inquiète. Ça renchèvre, en fait, quoi. Voilà. C'est fou parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était ici même avec Thierry Spencer à discuter du manque de marge de manœuvre déclaré par les conseillers de clientèle dans le cadre d'une conversation sur les tendances de la relation client 2024. Et là, on est un peu dans le cliché inverse, c'est-à-dire que on est sur ces conseillers qui ne sortent pas de leur script, non pas parce qu'ils y sont contraints ou qu'ils doivent le faire, mais parce que partent du principe qu'ils t'écoutent pas et qu'ils préfèrent dérouler. Ouais, après, si on est un peu honnête, des fois, ils sont bien obligés de le dérouler, ce fichu script. Grave, pas grave, moi je dirais grave, vraiment grave, parce que 87%, c'était dans un baromètre Sterling de 2023, je crois, 87% des agents déclarent manquer d'autonomie. Ça veut dire qu'il y a seulement 13% qui pensent qu'ils ont l'autonomie qu'il faut lors de leur conversation ou en tout cas de la gestion de leur relation avec le client. C'est très peu, alors même qu'aujourd'hui, on sait que les marges de manœuvre, ça marche. Ouais, c'est grave, je suis d'accord avec toi parce que ça marche et ça a démontré son efficacité. Donc, moi, je me souviens de cet exemple des contrôleurs dans l'accès au train, où en fait, ils demandaient les billets au moment de l'accès au wagon et ça marchait drôlement bien parce que les clients étaient guidés, donc ils disaient merci, alors que quand ils faisaient le contrôle à la place, ils se faisaient engueuler parce qu'ils dérangeaient, ils réveillaient, etc. Et en réalité, ils voulaient pas revenir en arrière sur une autre façon de travailler. Donc, c'est sûr que quand on est dans le sens de ce qui est pratique et que c'est celui qui opère le service qui peut décider, ça marche. Et on l'a déjà vu plein de fois, je pense chez plein de confrères, sur le fait de pouvoir gérer les gestes de dédommagement par le conseiller en frontline lui-même, quoi. Oui, en plus, ce type d'éléments, ça nuit au dialogue, ça génère de l'insatisfaction client là où c'est censé créer de la confiance. Les clients se rendent assez vite compte, en fait, lorsque l'agent, le conseiller de clientèle, n'utilise pas ces mots, lorsqu'il suit une ligne de conduite. Dans une étude qui commence à dater et où je retrouverai la source, on avait 78% des clients qui affirmaient que leur expérience était bien meilleure lorsqu'ils sentaient que le conseiller de clientèle ne lisait pas son script. Vrai débat ou faux problème? Non, moi je dirais vrai débat, parce que le script, c'est quand même la solution pour normer un discours. Donc c'est la façon qu'a la marque finalement de garantir qu'on va respecter le discours qu'elle veut voir délivré au frontline. Ça garantit l'homogénéité aussi des réponses en fonction qu'on travaille sur différents canaux ou qu'on parle à différentes personnes qui incarnent la marque. Ça permet d'aligner les différents interlocuteurs et puis c'est rassurant. C'est rassurant pour les dirigeants qui vérifient la bonne application de leur intention, de leur politique, de leur stratégie dans la réalité. C'est rassurant pour le manager parce que ça lui permet de contrôler ce que fait réellement le conseiller, le vendeur, etc. Au bout du bout. Ça peut être rassurant pour le conseiller lui-même, l'agent, parce que dans ces cas-là, il s'approprie un discours sans avoir besoin forcément d'y réfléchir plus que ça et il est sûr de bien faire. Donc non, c'est un vrai débat. Ouais, c'est d'autant plus un vrai débat que si on va pas dans l'autre sens, mais l'idée c'est qu'imposer des scripts, imposer des mots, imposer des gestes métiers, c'est effectivement robotiser. En fait, c'est aller dans le sens de la self-carisation de la relation client où tu poses une forme d'automatisation qui sort l'humain de ton équation alors même que ton humain tient le dialogue. Donc, c'est à l'heure de l'IA, tu ne peux plus robotiser l'humain. Tu peux pas avoir un humain qui soit artificiel. Sinon, le robot fera toujours mieux. Sinon, le robot fera toujours mieux, exactement.
on pleure, on abandonne. Non, je pense qu'on peut pas abandonner. On peut pas abandonner parce que c'est une réalité, cette mesure qualité, cette vérification de conformité, cette exigence de cohérence. Donc moi, je pense qu'on peut pas abandonner. Par contre, il y a un sujet sur effectivement comment on arrive à faire en sorte que ça soit pas insupportable pour celui qui reçoit le discours. Ouais, c'est un sujet où c'est vrai que c'est un sujet où on pleure assez vite. Parce que ça confine à la défiance du donneur d'ordre vis-à-vis de son prestataire, du manager vis-à-vis de son collaborateur, du responsable qualité par rapport à l'agent de frontline qui veut pas être pris en défaut, et etc., etc. Donc, faut pas abandonner, mais on pleure, voire parfois, dans les contradictions, ça nous amène à sauter par la fenêtre. Pas faux, j'étais à 2 doigts de le faire. Je me souviens quand j'avais un conseiller qui respectait le process au PMU, process qui l'obligeait dans le script à demander à parler au client lui-même. Et en fait, le client avait une trachéotomie et le truc avait tourné en rond en disant « Mais je ne peux pas vous répondre parce que vous n'êtes pas le client, mais je ne peux pas vous passer le client parce qu'il a une trachéotomie. » Tu tournes en rond. Ah ouais, tu deviens fou. Tu deviens fou. Donc, on ne peut pas abandonner parce que, en fait, ce qui se passe dans l'interaction, le dialogue, tout ça a une valeur folle, en fait. Et tout ce qui impose des mots, tout ce qui impose des gestes métiers, va aller contraindre cette valeur. Alors, script ou pas script, alors, vrai débat, d'accord, mais quand même pas script. Parce qu'à mon avis, le script, c'est un peu l'échec de tout ce qu'on a pu faire en amont pour donner un cadre qui permet justement de donner de la cohérence, etc. Donc, je pense que le problème, il est plutôt du côté des bases de connaissances, des arbres de diagnostic, des moteurs d'inférence. Après, je sais pas comment il faut le faire, mais à mon avis, si on se met d'accord sur les corpus documentaires et qu'on les rend digestes, que les conseillers ou les vendeurs peuvent se les approprier, ben dans ces cas-là, ils doivent être capables de les restituer tout en n'ayant pas un discours robotisé et contraint par un script. Donc, pas script. Moi, je vais rester le normand que je suis et je vais dire pourquoi on est obligé de choisir tout ou rien. On va très loin aujourd'hui dans la personnalisation de la relation client. On devrait pouvoir personnaliser l'usage du script, obligatoire, non obligatoire, semi-obligatoire. Tout dépend de la maturité de ton agent, tout dépend de la maturité de ton business. C'est ces éléments-là qui doivent te permettre de choisir. Après, tu as des KPI qui te permettent de mesurer la performance de ton agent, donc tout ira bien. Outsourcia a été heureux de vous présenter #CXénervé, l'émission de relations clients qui craque les sujets énervants.